Jungle. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné et qui est capable de sauver un homme sur la terre. Alors, si vous êtes un homme, un être vivant, vivant sur la terre, si vous croyez qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, alors vous êtes dans la vérité. Et vous savez, et vous saurez alors que la seule personne capable de vous sauver, c'est le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi est-ce que à chaque fois je répète ces choses? L'enseignement est une pédagogie, c'est la répétition des choses et des vraies choses. Le livre de Dieu, la parole de Dieu se trouve dans un seul livre connu qui est la Bible. Alors, il faut répéter les choses qui sont dans la Bible pour que ceux qui n'ont pas encore entendu entendent et qu'en entendant, ils puissent aussi comprendre. Il ne suffit pas seulement d'entendre, mais il faut comprendre aussi. Alors, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé ici, qu'il s'agit du salut. Alors, le salut, c'est quoi? Selon certaines religions, selon certaines dénominations, selon certaines églises qui se disent de Christ, eux, ils disent aujourd'hui, et ils continuent de dire et de proclamer haut et fort que le salut peut se perdre. Un homme peut-il perdre le salut? Alors, si un homme peut perdre le salut, alors Dieu, Jésus est trouvé menteur. Selon cette communauté qui ont fait croire aux hommes que le péché de l'homme, si tu crois en Jésus, si tu deviens fils de Dieu, tu ne dois plus pécher. Tu deviens comme Jésus-Christ. Alors, s'il y a un homme, s'il y a un apôtre après Jésus qui était saint comme Jésus, donnez-moi le nom ici. Apportez-moi la révélation aujourd'hui d'un prophète ou bien d'un disciple de Christ, après sa crucifixion, qui est mort pieux, sans péché et qui est aussi monté au ciel. Ça n'existe nulle part. Le jour où vous verrez un homme mourir, ressusciter et monter au ciel, c'est que cet homme est pieux et cet homme est pur, saint, sans péché. Comme l'était Jésus et comme l'est toujours Jésus. Le salut ne se perd pas. Le salut ne se perd pas. Un homme qui obtient le salut, c'est un salut éternel. Alors, comment obtenir le salut? Pour avoir le salut éternel, il faut d'abord, au préalable, être sémence de Christ avant la fondation du monde. Alors, malgré les efforts que vous pouvez faire, malgré les choses que vous pouvez dire, si vous n'êtes pas sémence de Christ dès le commencement, vous êtes sémence de la perdition, vous ne pouvez ni croire. Et la révélation va toujours vous échapper. Les Écritures sont assez claires. Ne lisez jamais à la lettre. Le salut ne se perd pas. Christ a dit, la parole de Dieu dit que Israël reçoit un salut éternel qui ne perdra jamais. Quand on parle d'éternel, ça veut dire que c'est ni commencement ni fin. Jésus est éternel, l'Esprit Christ est éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Alors, si tu obtiens un salut qui est éternel, le salut aussi n'a ni commencement ni fin. C'est un salut éternel qui durera à toujours, à jamais. Israël obtient un salut éternel. Et personne ne ravira Israël des mains de Jésus. Et ça ne suffit pas, des mains de son Père aussi. Ça veut dire que la main de Jésus tient la personne et la main du Père aussi tient la personne. C'est comme ça. Jésus te tient, son Père te tient. Personne ne pourra te ravir entre les mains de ces gens-là. De Dieu, de Jésus-Christ qui est le médiateur entre l'humanité et Dieu. De Jésus-Christ qui est l'Esprit de Dieu, Christ éternel, le Messie, dans un corps d'homme qui était comme son temple. Celui qui a revêtu le péché du monde en devenant malédiction pour nous, pour que nous puissions devenir bénédiction dans sa mort. Il est le salut que Israël a reçu. Et il est le salut que les païens aussi, qui sont des brebis égarées, reçoivent quand ils croient en Jésus et ils deviennent sémences de Christ. Maintenant, comment est-ce qu'on peut perdre le salut? Vous pensez que travailler à votre salut veut dire perdre le salut après?
Travailler à votre salut, ça ne veut pas dire perdre le salut. On ne perd pas le salut. On travaille à nos récompenses. On travaille pour avoir des récompenses à la résurrection, au jugement dernier, au jour dernier. C'est pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour le perdre ou bien pour le gagner. On l'a déjà gagné dès qu'on a cru en la parole et on a confessé dans notre cœur avec foi que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Et après, on a pris le baptême au nom de Jésus. À ce niveau-là, nous sommes déjà sauvés. Nous avons déjà le salut. C'est un salut éternel. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est quand nous reçoit le salut de Christ qu'on passe de la mort à la vie. On ne passera point en jugement. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous pourrons même juger les anges. Et nous serons les juges des nations parce que nous avons reçu l'évangile authentique de Christ ayant pris ça veut dire qu'ayant accepté le pacte qui est le baptême d'eau. En vérité, je vous le dis. Si une personne n'est née d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume de Dieu, de Jésus qui était venu, qui avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Pour hériter de ce royaume, alors il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Qu'est-ce que signifie naître de nouveau? Naître de nouveau veut dire croire, prendre le baptême d'eau pour le sceau du Saint-Esprit. C'est ça qui veut dire naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu obtiens un salut éternel que Israël a déjà. Tu deviens Israël, pas le peuple, mais Israël, la nation de Dieu. Tu ne deviens pas le pays Israël, mais tu deviens le peuple de Dieu, une brebis de Dieu. Tu deviens un éternel. Tu mourras par la chair, mais par l'esprit et l'âme, tu seras éternel. C'est ça le salut. Le salut ne se perd pas. Si un pasteur vous dit qu'on perd le salut, alors dites-lui que ça ne se perd pas. Qui vous donne le verset. Et en même temps aussi, sachez une chose. Si vous devenez brebis, ou si vous êtes brebis de Christ, entre la brebis et le berger, qui prend soin de l'autre? Si vous pensez que c'est vous qui devez faire des efforts pour passer comme une bonne personne entre les mains de Christ, si vous pensez que c'est vous qui deviez bien marcher pour être sauvé entre les mains de Christ, si vous croyez que vous devez faire des efforts, que vous êtes capable de vous sauver vous-même, alors ne pensez pas que la grâce vous a sauvé. Si vous ne pensez pas que la grâce vous a sauvé, alors faites des efforts surhumains par vous-même pour être sauvé. Mais si vous pensez que c'est la grâce qui vous sauve, pas par les moyens des œuvres, mais par les moyens de la foi, si vous croyez que c'est la foi qui vous a sauvé, vous avez ce salut. Parce que si nous pensons seulement aux œuvres, nous sommes tous pécheurs. Par les œuvres, tout le monde est pécheur. Il n'y a personne qui peut se lever et dire, moi je n'ai pas péché parce que j'ai bien marché. Aucune personne sur la terre ne peut se lever et dire, moi j'ai bien marché, je suis sauvé. Si quelqu'un vous dit dans une religion qu'il faut bien marcher, il faut faire 20 prières, il faut réciter 5, 7, il faut faire bla. Si quelqu'un vous raconte ça, c'est un menteur. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Dans le cœur, ils pêchent tous. Dans le cœur, ils pêchent tous comme nous tous. Mais ils font semblant à l'extérieur en faisant 5-6 prières, en se lavant les narines, les orteils, l'anus. Ils pensent que c'est comme ça. Et il faut réciter des choses que toi tu as déjà en cœur. Comment est-ce que tu peux parler à un Dieu en restant des choses que tu as déjà en cœur? Ça ne vient même pas de ton fond du cœur. Ça ne vient même pas de ta pensée réelle. Tu récites ça parce qu'il faut réciter. Il faut plaire. Il faut dire ça pour le plaire. Un Dieu à qui on faut plaire, c'est un Dieu que nous-mêmes on a fabriqué pour lui plaire. Le Dieu que nous on prie, que les chrétiens prient, on ne le plaît pas. On ne fait pas de prières pour le plaire. Non. On dit ce qu'il a dit. On fait ce qu'il a dit. On est des imitateurs de Christ. On fait la représentation parfaite de notre maître. On fait ce que le maître a laissé comme enseignement. On est obligé de faire ça pour être Christ. Pour être un vrai chrétien, il faut respecter la parole de Christ. Il faut dire ce qu'il a dit. Le livre de la loi ne doit point s'éloigner de ta bouche. Alors, un chrétien qui dit qu'on perd le salut, il n'est même pas encore chrétien. Il est égaré. Le salut ne se perd pas. Si tu dis qu'on perd le salut, ça veut dire qu'on peut perdre Christ. Est-ce qu'un homme peut perdre Christ? Est-ce qu'une brebis peut perdre son berger? Entre le berger et la brebis, qui perd l'autre? C'est la brebis qui s'égare et le berger va à sa recherche. C'est la brebis qui se perd et le berger va le rechercher. La brebis. Si la brebis se perd, le berger va la rechercher. Ce n'est pas la brebis qui se perd et commence à chercher le berger. Ça n'existe nulle part. Alors si Jésus-Christ est le bon berger, il est le maître, il est le rabbi. Si vous savez ça et que vous avez confessé dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur et que vous le croyez et que vous le pensez, alors comment pouvez-vous dire que vous pouvez vous sauver vous-même? Si vous êtes une brebis
dans un troupeau et que vous vous égarez, est-ce que c'est vous-même qui allez vous sauver ou c'est le berger qui viendra à votre secours? C'est le berger qui va à votre secours, qui vient vous chercher. Si vous êtes attaqué par des bêtes, par les loups, c'est le berger qui prend son bâton et il chasse le loup pour vous. Est-ce que vous-même vous pouvez vous sauver, vous pouvez vous défendre? Si vous avez accepté Christ et vous avez pris votre baptême au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui prendra soin de vous. Son Esprit Saint viendra à vous. S'il y a des choses à changer dans votre vie, lui-même se chargera de le faire. Ce n'est pas à vous de faire des efforts. Quels qu'en soient les efforts que vous pouvez faire, vous serez sauvé. Vous pensez être sauvé en faisant des efforts, vous seriez noyé. Il n'y a pas une brebis qui peut se sauver elle-même. Si une brebis tombe dans un fleuve, elle va mourir. Si le berger ne plonge pas pour aller la retirer de là, elle mourra. C'est comme ça aussi avec l'homme, c'est comme ça aussi avec Christ. Christ est le bon berger, il prend soin de ses brebis. Si nous avons accepté Christ et que nous vivons en Christ et qu'il y a des choses en nous qui ne plaisent pas à Christ, alors l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le consolateur se chargera de régler ce problème-là. S'il ne règle pas, c'est que ce problème-là persiste parce que c'est seulement pour la gloire de Christ. Tout ce qui arrive à l'homme et tout ce qui vient dans la vie de l'homme par surprise, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours pour la gloire de Jésus. Tout arrive pour la gloire de Jésus, pas pour la gloire d'un homme. Alors, le salut là, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus. Si vous perdez la paix, le salut, vous perdez aussi Jésus. Alors, est-ce que vous pouvez perdre Jésus? Entre vous et Jésus, qui tient l'autre entre ses mains? Entre vous et Jésus-Christ, qui tient l'autre entre ses mains pour que vous puissiez penser que vous pouvez perdre la paix. Oh non, on va perdre le salut parce qu'on s'est mal comporté. Oh non, si tu es prostitué, tu as accepté Jésus, après tu repars encore là-bas. Jésus-Christ a dit à la prostituée, ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus quoi? Va et ne pêche plus. C'est ce qu'il a dit. Va et ne pêche plus. Alors, lui, le grand Dieu Tout-Puissant, il lui dit, va et ne pêche plus. Alors, s'il arrive qu'elle pêche, elle va perdre le salut, ou bien elle va obtenir les conséquences de sa désobéissance. Si tu continues à faire des bêtises, tu obtiendras les conséquences de ta désobéissance à la parole. Parce que après avoir cru en Jésus, il y a des choses et des règles que tu dois suivre. Mais si tu ne suis pas ces règles-là, alors la désobéissance va te conduire au trou. Mais si tu tombes dans ce trou, si tu trouves la mort en tombant parce que tu n'as pas respecté les préceptes et les commandements de Christ, est-ce que le fait que tu sois tombé fait que tu n'as plus le salut? Jésus dit que je vais te mettre à mort, je vais même te tuer, je vais te mettre en mal, je vais te punir sévèrement. Mais je ne te retirerai jamais le salut. Le salut n'est jamais retiré par ça. Celui qui ne pense pas, ou bien celui qui croit que je mens, ou je dis ça de ma propre tête, qui vient en commentaire, je vais vous donner les versets. Ici, je ne donne aucun verset, mais je vous dis, le salut ne se perd pas. Voilà. Si tu ne respectes pas les préceptes de Jésus, après ta conversion, après ton baptême, tu as toujours le salut jusqu'à la fin des temps. Le salut fera que ton âme ne mourra pas. La mort de l'âme n'arrivera jamais chez toi parce que tu as le salut. Mais la mort charnelle peut arriver de façon précoce parce que tu n'as pas respecté les consignes de l'Éternel. Le salut ne se perd pas, mais Dieu peut punir sévèrement un de ses enfants, une de ses brebis, s'il s'est égaré. Après avoir reçu le baptême, après avoir été identifié comme enfant de Christ, après avoir été identifié comme fils de Dieu, co-héritier avec Christ, s'il arrive que ce dernier fait des choses qui ne sont pas correctes, alors Dieu peut l'envoyer la mort, Dieu peut l'envoyer un mauvais esprit, le tourmenter, le faire du mal parce qu'il est désobéissant, mais il ne le retirera jamais le salut, car le salut est un salut éternel que Israël a reçu et personne ne peut la retirer entre les mains de Christ. Le salut ne se perd pas. Le salut est éternel. Il y a des versets qui vont avec. Alors, celui qui croit que c'est vrai, il dit Amen en commentaire. Dites Amen en commentaire. Ceux qui pensent que c'est faux, venez en commentaire me donner des versets qui prouvent que c'est faux. Alors moi, je vous apporterai des versets qui vont vous clouer le bec pour vous faire croire que le salut s'obtient et il est éternel. Et Dieu, même quand il punit un désobéissant, il ne le retire jamais son salut. Il a promis, il a dit. Alors, si Dieu a dit qu'il ne va jamais nous retirer son salut ne sera jamais retiré. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme pour mentir. Shalom et à demain.